Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de Rome et précisément de la chapelle Pauline dans le palais apostolique. Une messe annoncée à la dernière minute, en tout cas dont la retransmission a été annoncée à la dernière minute hier après-midi, que nous sommes heureux de partager avec vous à l'occasion des 25 ans d'épiscopat. Pax Bovis. 25 ans d'épiscopat donc pour Jorge Mario Bergoglio, le pape François, qu'il célèbre ce matin avec les cardinaux de la Curie et ce présent à Rome. Très Saint-Père, chers confrères, le 27 juin 1992 a été une date importante dans la vie du pape. Ce jour-là, Monseigneur Quarantino et avec l'archevêque de Buenos Aires vous a imposé les mains pour vous demander si vous pouviez être évêque. Et la Providence a fait que vous êtes aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, c'est une fête, non seulement pour vous, mais aussi pour toute l'Église et pour nous tous qui avons été appelés à être ses collaborateurs selon la mission que l'Esprit Saint vous a appelé effectivement en 2013 à être le pape. Tous les évêques vous assurent de leur prière et de votre proximité. Ils seront tous en pleine communion avec vous pour la célébration de cette Eucharistie. Votre mission est de guider la Sainte Église. Très Saint-Père, je suis heureux que cette concélébration se fasse dans cette chapelle pauline, car ici, tout nous parle de Saint Paul, de sa mission. Dans sa lettre aux Corinthiens, en terminant sa lettre, il dit « Faites-moi une place dans votre cœur ». Nous n'avons pas besoin de vous dire « Faites une place dans votre cœur pour chacun d'entre nous ». Ce sont les paroles de Saint Paul à ses collaborateurs. Je n'ai pas besoin de répéter ces paroles de Saint Paul parce que vous avez déjà une place pour nous dans votre cœur. Très Saint-Père, bon anniversaire pour votre 5e année d'épiscopat. Voilà, 27 juin 1992, ordination épiscopale de Jorge Mario Bergoglio. Et la messe est célébrée à l'intention de cet anniversaire ce matin. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotens, et voi, peccae inimis quintas, mea maxima. Ideo pretor beata Maria semper Virgin, omnes angelus et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deus. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Oremus. Sancti nominis Tui Domine, timorem pariter et amorem fac nos avere perpetuum, qui annunquam Tua governazione destituis, quos in soliditate Tua directiones instituis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui Te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Dal libro della Genesi. Abram era molto ricco in bestiame, argento e oro. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré près d'Hébron, et là il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Et l'on chante le psaume 14, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Signore, chi sarà ospite nella tua tenda? Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente.
colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Signore, chi sarà ospite nella tua terra? Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons entendu comment continue le dialogue entre Dieu et Abraham. Ce dialogue qui a commencé par cette parole « Quitte ton pays ». Dans cette continuité du dialogue, nous avons trois impératifs. Lève-toi, regarde, espère. Ce sont des impératifs qui montrent le chemin que doit parcourir Abraham. Et Dieu montre ainsi aussi l'attitude intérieure. Lève-toi, regarde et espère. Lève-toi. Lève-toi, marche. Ne t'arrête pas. Tu as un engagement, tu as une mission et tu dois le faire en chemin. Ne reste pas assis, lève-toi, mets-toi debout. Et Abraham commença à marcher. Abraham est toujours en chemin. Et le symbole de cette marche, c'est la tente. Le livre de la Genèse
dit que andava con la tenda e quando si Abraham partait avec ses tentes et quand il s'arrêtait, il dressait ses tentes. una casa per lui, Abraham n'a jamais fait une maison pour lui mentre era questo imperativo, alzati. parce qu'il connaissait cet impératif. Lève-toi. Un altare. C'est pour cela qu'il a construit quelque chose de solide, un autel, pour adorer celui qui lui a ordonné de se lever et d'être en chemin. Con la tenda, alzati. Avec une tente, il dit à Abraham, lève-toi. Ensuite, le deuxième impératif, regarde, Alza gli occhi lève les yeux, e dal luogo dove stai et du lieu où tu es, lo sguardo verso il settentrione, lance il ton mezzogiorno, regard verso l'oriente e l'occidente. vers l'horizon. Guarda. Guarda l'orizzonte. Regarde l'horizon. Non costruire muri. Ne construis pas de murs. Guarda sempre Regarde toujours e vai avanti. et va de l'avant. E la mistica dell'orizzonte è che Et la quando mystique più si va avanti, sempre de c'è più l'horizon lontano l'orizzonte. est que plus nous avançons, plus il y a d'horizons. Spingere lo sguardo. Spingere avanti, camminando Lance ton regard. verso l'orizzonte. Tout en marchant, lance ton regard vers l'horizon. Terzo imperativo. Le troisième impératif, Spera. espère. C'è quel dialogo bello, no? Ma Il y a un beau dialogue, ho n'est-ce detto pas? tanto, ma l'erede sarà questo, impiegato. Ainsi, l'héritier devra être employé. Uscirà da te. Ton héritier sortira de toi. Il viendra de toi. Spera. Espère. E questo detto a un uomo che Et non cette poteva parole avere a été dit à un homme sia per la sua qui ne età, sia pouvait per pas l'esterilità avoir d'héritage, da te. non seulement à cause de son âge, mais aussi l'âge de sa femme. E la tua eredità Et ton héritage sarà, abbiamo sentito, come la polvere della sera terra. comme la poussière de la Se terre. uno può contare la polvere Si della quelqu'un terra, peut compter la potrà poussière de contare la anche i terre, tuoi discendenti. il pourra aussi compter ta descendance. Un po' più avanti, Et un peu plus loin, alza lo sguardo, lève le regard, guarda il cielo, regarde le ciel, conta le stelle. compte si riesce. les étoiles si tu le réussis. Così sarà Ainsi la tua discendenza. sera ta descendance. E Abraham credette Et ainsi Abraham crut, e il Signore gli accreditò come giustizia. et Dieu lui a compté cela pour justice, grâce à la foi d'Abraham, comme si c'était cette justice que Saint Paul a portée plus loin dans l'explication de la justification. Lève-toi, regarde l'horizon. Niente muri, orizzonte. Il n'y a pas de mur. Spera. Et espère. E la speranza è senza orizzonti. Scusa, è senza muri, è puro orizzonte. L'espérance est sans mur, c'est un horizon pur. Abraham fu chiamato Et quand Abraham fut appelé, più o meno la nostra età. il avait plus ou moins notre âge. Era per andare in pensione Il aurait pu aller o in pensione, dans une retraite, riposarsi. dans une maison de retraite pour se reposer. Incominciai a quell'età. Un uomo anziano Une personne âgée, con il peso della vecchiaia avec le poids de la vieillesse,
avec la vieillesse qui peut porter des maladies, des difficultés. Abraham était comme un jeune. Lève-toi et il y va. Regarde et espère. Cette parole de Dieu est également pour nous. Nous qui avons un âge avancé. Un peu comme nous avons un âge un peu comme l'âge d'Abraham. La plupart d'entre nous, nous avons cet âge. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit la même chose. Lève-toi, regarde, espère. Il nous dit que ce n'est pas le moment d'enfermer notre propre histoire. Nous ne devons pas nous arrêter dans notre histoire. Dieu nous dit que notre histoire est encore ouverte, encore jusqu'à la fin. Et elle est ouverte avec une mission. Et avec ces 3 impératifs, il nous donne la mission. Lève-toi, regarde et espère. Quel passo del Vangelo di Luca, no? Simeone e Anna, 2 nonni. Dans les évangiles, nous avons aussi le passage avec Siméon et Anne, qui sont 2 grands-parents. Tutti questi sogni lo hanno detto San Giuseppe alla Madonna, alla gente. E Anna andava chiacchierando di là e dire quello e diceva il sogno della sua vita. E questo è quello che oggi il Signore ci chiede a noi. Aujourd'hui, c'est le message que nous demande le Seigneur. Que nous soyons comme des grands-parents, que nous ayons cette vitalité de donner à des jeunes, parce que les jeunes attendent de nous que nous nous ouvrions. Donc ne nous enfermons pas, donnons notre meilleur, le mieux de nous-mêmes. Que nos rêves qui sont positifs, faisons avancer cette prophétie que le Seigneur a faite de donner la vie et de faire espérer les jeunes. Demandons aussi au Seigneur cette grâce, même pour ceux qui ne sont pas encore devenus comme des grands-parents. Demandons cette grâce d'être des grands-parents, la grâce de rêver et de donner ces rêves à tous nos jeunes, ces grands rêves.